avec RS Sport, le spécialiste du tuning, NTR Racing, GLG Location. Bonsoir et bienvenue dans Rallye les Belles version 2016. Vous êtes habitués maintenant, on l'a fait en 2014, en 2015 et puis 2016 avec 7 rendez-vous cette année au programme donc des rallyes de la Réunion. Et autour de notre premier plateau de cette saison 2016 pour vous parler du prochain rallye, le premier donc qui aura lieu ce samedi du côté de Sainte-Suzanne. On va dire un mot, même un peu plus d'ailleurs dans quelques instants. On reçoit donc sur notre plateau les champions de titre. C'était un peu normal, on dira, monsieur et madame Rajoël Mamsou et Muriel, bonsoir. Oui, bonsoir. Heureux d'être. Vous avez bien fêté votre titre de champion, j'imagine. Oui, sans problème. Sans problème. Également autour de cette table, donc, l'organisateur, le président de l'ASA, Bourbon-Serge Otal. Bonsoir Serge. Bonsoir. Un rallye qui s'appelle Rallye Denis Waro. Déjà, un petit mot. Pourquoi Denis Waro et qui est-il pour ceux qui ne le connaissaient pas? Denis Waro, pour ceux qui connaissent par contre, c'est quelqu'un qui a donné quand même 35 ans de sa vie au sport auto, qui s'avère être... il était mon mentor dans tout ce que je suis, moi... entre guillemets, au sport auto, c'est lui qui m'a amené à cette barre, et qui est devenu, on va dire 9 ans après, mon beau-père. Donc, doublement, et on voudrait lui rendre hommage à propos de ce rallye, et qui nous a quittés malheureusement dans une maladie assez... trop commune de nos jours. Il était surtout officiel, je crois. Officiel, oui. Il était directeur de course et commissaire sportif auto. Il a touché aussi aux 40. D'accord. Il y a également donc sur notre plateau Pascal Ramassamy. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Qui ne sera pas au départ. Hélas. Qui ne sera plus au départ. Ça, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas enterrer l'âme tout de suite. Mais qui a un regard d'expert sur les rallyes à La Réunion depuis de nombreuses années. Je préfère un regard d'amateur. D'amateur. Un amateur expert quand même. Qui s'y connaît. Et qui a la parole vraie. C'est pour ça qu'on aime ça bien. sera peut-être un peu plus juste. Alors, les champions de titre, Mamsou et Muriel Rajoël sur la Honda Civic type R. Vous allez repartir sur la même voiture cette année? Cette année, toujours sur la Civic type R FN2. Donc, on est prêt pour se bagarrer, pour essayer de conquérir une 3e titre. En tout cas, on est des sportifs, des battants, et on est prêt. Elle a évolué cette voiture, je veux dire, est-ce qu'elle a plus de chevaux? Est-ce qu'il y a quelque chose... Vous avez fait de gros travaux à l'intersaison? Non, on a révisé la voiture comme il faut. On essaie de grignoter un petit peu au niveau de l'échappement, mais il n'y a pas vraiment... Il n'y a plus grand-chose à attendre? Elle est en bout de développement ou pas, non? Non, on a toujours une F2000, on peut toujours faire beaucoup d'évolutions, mais on n'a pas de route pour essayer, donc on ne peut pas tout de suite aller mettre quelque chose qu'on ne peut pas valider. C'est notre souci à La Réunion. En tout cas, vous savez, on le verra tout à l'heure dans le plateau qui sera présenté samedi. Il y a de la concurrence, ils veulent tous être champions, c'est normal. Donc il faudra vraiment vous serrer les coudes, et ça tombe bien puisque madame est à côté. Ça va toujours le couple, hein, oui, bien serré toujours? Je vais essayer de tout faire pour qu'il soit champion, mais... Ça dépend de plein de choses, de la voiture, de tout ce qu'il y a autour. Il n'y a pas que nous, il y a la voiture, il y a plein de choses, la météo. Si c'est pour nous, c'est pour nous. Si c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Comment va la santé? Ça va mieux. Ça va mieux? Oui. Au départ, en tout cas, samedi? Départ samedi. J'ai déjà fait un rallye avec, je peux bien faire un autre, 7 autres après. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors, premier rendez-vous donc de la saison, du côté de Sainte-Suzanne, ce sera samedi, le rallye Denis Waro. 2 spéciales à parcourir en 3 fois chacune. Le premier départ, je crois qu'il est à 13h, aux environs de 13h. Serge, pourquoi ces 2 spéciales et pourquoi sur la commune de Sainte-Suzanne? Bon, déjà, c'est un régional qui se passe sur une journée. Donc c'est à fond depuis le début jusqu'à la fin, du moins pour les pratiquants, pour les engagés. Et c'est 2 spéciales parce que malheureusement les routes ne sont pas à rallonge et elles deviennent de plus en plus rares parce qu'avec
démographie, il y a tellement de gens qui construisent à droite à gauche. Dès qu'il y a un morceau de terrain, et ben c'est un petit peu ça, au lieu que quelques-uns qui préfèrent le petit appartement. Donc on est un petit peu acculé à ce problème de manque de terrain. Et en fait, ce sont des spéciales qu'on a déjà pratiquées à l'envers ou dans ce sens, mais il y a déjà un paquet de temps, on va dire. Et là, c'est des spéciales qui font de 5 km 250 et 5 km 700. Donc, et il faut savoir qu'on on a une fourchette pour le régional entre 30 et 40 km. L'année dernière, on a fait du 39 km 900. Il nous manquait 100 mètres. Et cette année, en fait, on est plus proche du 30 que le 40. Mais bon, c'est un choix et on ne peut pas non plus aller faire non plus des rallyes chez les gens ou sinon dans les champs de canne. On se comprend bien. Et bon, voilà, ça c'est le principal. Il faut quand même que les gens sachent qu'on ne peut pas non plus étendre les spéciales, les routes, et c'est pas possible, quoi. D'accord. Vous avez, l'organisation de 2 rallyes, hein, le régional et le national au mois de septembre. D'accord. Là, déjà, vous avez vous avez la liste des départs? Combien de concurrents au départ? 76 au départ. C'est pas mal, non? Oui. Pour un premier rallye de la saison? Oui, disons qu'on ne s'attendait pas mieux, hein, parce que bon, vu depuis, on va dire depuis 3 ans, on est tendance entre 70 et 80. Bon, naturellement, avec beaucoup d'optimisme, on aurait souhaité faire 80. Bon, à 4 près, on était. Hein. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais enfin, quand on regarde le plateau, ce qu'on a, ce qu'on peut... c'est pas trop mal. Comment il faut être vraiment obtus et entêté de vouloir 90. Moi, allez, on va dire un petit peu qu'on a peut-être que 76, mais on a quand même... un beau plateau. Et un beau plateau, justement, avec un connaisseur, un pilote toujours, hein, parce qu'il ne faut jamais dire jamais on arrête, il dit tout à l'heure, Pascal Ramassamy. Pascal, au regard comme ça très rapidement, il y a 5 S2000, 4 Peugeot 207, une Skoda. Non, moi, il n'y a pas que ça, mais il y a autre chose, évidemment. Ce que je voudrais souligner surtout, c'est féliciter ces équipages qui se sont battus pour aller réunir des budgets et s'engager sur de telles voitures. Il ne faut pas oublier qu'un rallye, c'est avant tout un spectacle gratuit qui est offert aux riverains, à la population et aux passionnés dont je fais partie. Je ne peux être qu'enthousiaste de voir ce premier rallye démarrer. Maintenant, pour ce qui est de l'épreuve et du kilométrage, je pense que c'est une mise en jambe, qu'elle soit sur 30, 40 ou 50 km, ça n'a pas de sens. Là, ils vont tout simplement redécouvrir ce que c'est que prendre un départ depuis décembre. D'accord, se remettre un casque, un Hans, et retrouver certains repères au fur et à mesure du déroulement de la saison. Bon, les habitudes, les attaques, tout ça, ça va revenir. Mais je trouve fantastique le travail qui a été fait, et je tiens à féliciter tous les participants. Attendez, allez dans des rallyes en métropole, vous ne trouverez pas un tel plateau. Voir de la S2000, voir 2 Porsche, voir des F2014, des A8... attendez, c'est pas de la R5 Alpine ou de la R8 Gordini, là. On a des voitures. On a de quoi être fiers. Et bravo encore donc à ceux qui se sont investis dans ce... Et ça prouve la bonne santé du sport automobile, malgré la crise. Et j'irais presque jusqu'à dire qu'on a encore une fois, là, une révolution des œillets, ou voire même un printemps arabe, puisque c'est la base qui est en train de faire remonter le sport automobile. Là, je vois des équipages qui s'investissent et vont offrir un spectacle fantastique. Et ça, c'est beau. Je veux dire, ça c'est du sport. En parlant de nouvelles voitures, donc, Mamsou, on va voir quelques images de la nouvelle Civic Type R sur laquelle vous n'allez pas vous allier parce que, visiblement, elle n'est pas encore homologuée, c'est ça? On a quelques images juste pour montrer à quoi ça ressemble. Regardez le bijou sur lequel vous allez courir peut-être dans 1 an, 2 ans, vous espérez en tout cas? Ça dépend de l'homologation. En rallye, on ne peut pas faire du rallye, il y a une nouvelle voiture. Il y a des règles fédérales qu'il faudra respecter. Donc, tant qu'on n'a pas l'homologation du véhicule, on ne peut pas courir en rallye en France. Et cette voiture que l'on voit, elle fait combien de chevaux? Quelles sont ses caractéristiques pour rouler sur la route de tous les jours? C'est une bête... en tout cas, elle est plus puissante que notre voiture actuelle. Elle fait 310 chevaux. 310 chevaux. Pour une 2 roues motrices, donc elle est impressionnante. J'espère que ça va être homologué au plus vite. Pour l'instant, je
je ferai partie du développement du véhicule. Vous faites ce développement avec des gens de métropole, c'est ça? Donc avec plutôt JAS Motorsport qui est le représentant en motorsport en Europe. Donc avec le biais donc, de Honda et JAS et notre préparateur ELR. Et vous vous donnez combien de temps? Il n'y a pas de délai? Vous dites dans 6 mois, dans un an? Non. Il y a, 2017, on est en train de parler pour une R4 kit, mais que le constructeur n'est pas d'accord, puisqu'il y a... Bon, c'est un peu compliqué à expliquer sur le plateau, mais ils veulent monter déjà 6 cette année pour faire du développement. Mais je ne sais pas encore sous quel R5, R4, j'en sais rien. On attend le Conseil mondial et tout ça, donc tout ça dépend de la FIA. Muriel, vous êtes pressée de rentrer dans cette voiture, mais avec un casque évidemment. Celle qu'on a maintenant, elle est aussi bien. C'est vrai. Faut pas oublier qu'on a quand même gagné 2 championnats avec. 2013 et 2015. Et 2015. Mais si on a une nouvelle, pourquoi pas? C'est aussi bien aussi, mais si c'est pour être derrière, après, non. Autant qu'elle soit bien développée et qu'on est devant tout de suite. Elle aime pas perdre. Hein? Pour faire plaisir à M. Arjou, sans lui lécher les bottes, cette voiture a été élue voiture sportive de l'année par la revue Échappement. Hein. Ah ouais. Et c'est une référence, jamais sportive de l'année. Elle est magnifique, je l'ai vue. N'a déçu les amateurs. Très très belle voiture. Et alors, on va là vers les nouvelles conceptions, c'est-à-dire, pour éviter pollution, machin et compagnie, on va tous partir vers des moteurs turbo, à l'exception du dernier mythe encore vivant, Porsche, puisque la Cayman restera avec un 6 cylindres, Atmo, mais tous les autres, même les Porsche, vont passer à des petites cylindrées turbo-compressées. Vous voyez? Donc là, je pense qu'on est sur une nouveauté qui ouvre un peu des nouvelles perspectives. Vous parliez de Porsche, la vôtre est toujours dans la course. Elle revient de la course cette année, visiblement. Ex la mienne, s'il vous plaît. Cette voiture a une carte grise avec un nom de propriétaire. Le nom a changé, le propriétaire a changé. Elle revient en effet, ça me fera toujours plaisir de l'avoir passée. Serge, ce rendez-vous, premier rendez-vous de l'année, je crois qu'il y a sûrement des messages à faire passer parce que allez, le dernier rallye, c'était au mois de décembre, me semble-t-il. On n'a pas oublié forcément les choses, mais peut-être des règles essentielles et pour le public, parce qu'il y en aura du monde sûrement, et pour les équipages, et puis, s'il vous plaît, beaucoup de gentlemen, on l'espère, au volant. Mais même pendant les vacances, il y a une chose qu'ils n'oublient jamais, c'est les incivilités. Là, je vois, par exemple, on a eu 2 jours de reconnaissance. À 2h30, on m'appelle, le riverain me dit, écoutez, monsieur, voilà l'immatriculation d'une voiture. Et quand on vérifie, effectivement, c'est une voiture qui reconnaissait, qui était présent à la reconnaissance. Hors période de reconnaissance tout à fait. Autorisée, c'est voilà. ça. Mais bon, les textes sont mal faits parce qu'il faut les prendre sur le fait. Et là, je ne me vends pas, hein, c'est la réalité. Il faut les prendre sur le fait. Déjà, les prendre avant l'ouverture des engagements, il faut qu'ils soient engagés. S'il n'est pas, donc on ne peut pas. Et ensuite, le faire notifier. Bon, maintenant qu'ils refusent de signer, ça, c'est pas un problème. La Fédé va régler le problème. Mais bon, c'est... Et puis, bon, c'est vraiment un ras-le-bol total, quoi. Après, on se dit, ouais, ben, les riverains ne sont pas contents. Ça, c'est un faux problème. C'est un mythe, c'est une appelez ça comme vous voulez, mais ça c'est pas vrai. Parce que nous, on va, vous savez, quand on décide d'élire une spéciale dans le rallye qu'on va faire dans le programme, on visite cette spéciale entre 7 et 8 fois. Pourquoi? En des photos, aller voir, revoir les riverains, discuter, et tout comme ça. Mais on a un public merveilleux. Les riverains, ils sont charmants, ils sont... voilà, le rallye Les Belles, ça représente exactement ce que le rallye représente à La Réunion pour le Réunionnais moyen. Mais en continuant à faire n'importe quoi, à faire les cons, je veux dire ce qui est, bon, on va finir par rapport à ces gens arrêter d'avoir des problèmes. On n'est pas là pour dénoncer. Tout à fait. Des noms. On ne va pas donner des noms parce que maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un récidiviste? Est-ce que quelqu'un qui est habitué, alors quelqu'un qui n'a pas trop compris qu'il fait partie aujourd'hui d'un milieu où ben, il ne faut pas faire n'importe quoi? Non, enfin, le pire dans l'histoire, ce ne sont pas des jeunes. Je veux dire, tiens, ils viennent commencer un rallye, ils ne connaissaient pas, ah ouais, etc. Bon, déjà, ce n'est pas excusable de dire qu'on ne connaît pas, mais on est humain aussi en disant, bon, ok, allez, on a un doute. Mais parfois, là, ce coup-ci, par exemple, c'est quelqu'un qui est quand même... allez, on va dire qu'il n'est pas dans le top 20, mais il flirte. Il flirte et ça, c'est pas normal. D'accord.
Alors, on va revenir tout à l'heure sur le plateau, hein, en regardant rapidement la liste des partants. Il y a une bonne dizaine d'équipages potentiellement champions 2016. Possible par rapport aux forces en présence, hein, les 5 S2000, les champions en titre déjà évidemment. On y ajoute les 5 S2000 qui ont le potentiel, en tout cas au niveau des voitures. Les pilotes, à mon sens, ne sont pas non plus des manchots. Hein. Il y a quoi? Il y a Thierry Laurlang, il y a Damien Dorsey, il y a Giovanni Payet, il y a également Jean Delaunay qui revient. Qui revient, ça fait plaisir ça, parce qu'on avait cru, super, on avait craint un moment qu'il n'y soit plus. Hein. Donc c'est des voitures donc, très performantes. Mais on va juste montrer un petit extrait d'un magazine de 2003 que nous avions produit. Et donc vous verrez tout à l'heure l'intégralité dans la deuxième partie de notre soirée spéciale Rallye les Belles. Avec la voiture de Maryse Lastouillat qui dans les rallyes, c'était en 2003 le rallye Fiat remporté par Sabia Ghani, qui va perdre un pneu. Vous allez voir, on va parler un peu des problèmes mécaniques qui peuvent survenir, de l'entretien des voitures également tout à l'heure. Regardez d'abord ce premier extrait, c'est assez surprenant. On avait une caméra qui était là un peu par hasard, on avait 50 sur les rallyes à ce moment-là, 50 caméras, c'était exceptionnel, c'était une autre époque, c'est pas vrai du tout ce que je dis. Regardez ces images, vous comprendrez après. Pour Maryse Lastouillat, très affectée après que son pneu avant gauche lui ait fait défaut dans un radier, ça laisse des traces. On a eu vraiment peur parce qu'on est passé on est arrivé sur un radier, donc la roue est partie, les 4 écrous ont cédé, ils ont été sectionnés à l'intérieur, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Et on a eu vraiment de la chance et on n'est pas parti dans un radier en fait. Ce n'est pas un problème mécanique, a priori. Hein. Pascal, vous m'aviez dit un jour qu'il est de plus en plus difficile pour les petits équipages, j'entends, d'entretenir la voiture. Ils ne peuvent pas changer les pièces qu'ils souhaiteraient, donc on tire dessus, on prend des pièces qui sont toujours un peu usées, qui sont limites. Même si ce n'est pas forcément le cas de ce qui est arrivé à Maryse Lastouillat à l'époque, mais c'est important, malgré qu'on n'ait pas les moyens. Que faut-il faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord rester raisonnable. Si on peut faire quelque chose. Sur ces moyens, mais enfin, on voit bien que le problème de l'entretien et de la qualité du véhicule joue beaucoup. Je prends le résultat du championnat de l'année dernière. Les 3 premiers sont garagistes. Mamsoura Joël, Picard, Sabcab. Quand vous voulez entretenir votre voiture, en plus des pièces, il faut payer la main-d'œuvre ou trouver l'ami qui voudra bien le soir, après le travail, le faire. Ami garagiste. Plus en plus difficile. Garagiste ou passionné. On a aussi des passionnés qui... Mais vous savez, aujourd'hui, il existe d'autres loisirs qui accaparent les gens, et plus sa famille. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Maintenant, je pense qu'il y a des règles de base sur une voiture. Il y a des choses qu'on doit vérifier. Avant de penser puissance, avant de penser amélioration de la puissance moteur et compagnie, toujours penser à la liaison au sol. La première chose, c'est rester sur la route. Et ce qui retient votre voiture à la route, c'est la liaison au sol. Pneumatique, amortisseur et tout ce qui est train roulant. Et c'est vrai que ce sont des pièces qu'on a du mal à jauger en usure, parce que c'est pas apparent. Un moteur qui s'use perd de la puissance. Une biellette qui commence à avoir un peu de jeu, bon, il faut déjà être un peu spécialiste pour s'en rendre compte et se dire oui, j'investis 200 € pour la changer. Vous voyez? Donc, il y a peut-être une part d'éducation mécanique à refaire, parce que j'ai pu aussi noter, grâce à mon grand âge, que beaucoup de jeunes aujourd'hui sur le rallye ne connaissent strictement rien. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Alors, en point volant conduit Ça, c'est dû à une chose toute bête, d'accord? C'est la passion qui s'émousse. Quand on était, nous, à notre époque, je veux dire, quand on a démarré, passionnés, on était autant passionnés de mécanique que de rallye. Je veux dire, quand on allait au VAVT, c'était pour voir des moteurs. Première fois où vous voyez une boîte à air en carbone, vous avez les yeux grands ouverts comme si vous avez vu le Christ. Enfin, pas en ce moment. Mais dimanche. Oui, ouais, dimanche. Occupe pas les. Mais je veux dire, une Alpine qui est arrivée, tous les amateurs de la Réunion étaient sur le quai pour aller la voir. Maintenant. Pour cette jeunesse, c'est dire la passion mécanique, le fait de comprendre. Je me souviens à l'époque où j'avais pris Lazare, j'ai voulu organiser un séminaire. D'accord? Le premier, c'était qu'est-ce qu'un rallye? Repas payés, tous ils étaient 4. Deuxième séminaire, je m'étais dit tiens, on va faire venir quelqu'un comme Manu Guigou, qui est un technicien de la mise au point, ou Cédric Robert, niveau national, on verra avec un partenaire pour avoir le matériel, pour expliquer aux gens ce qu'est une variation de pince, de chasse, de carrossage, ce qu'on ressent. Là,
Non. On m'a vraiment dit, Pas la peine. Arrête. les finances sont déjà plombées, il ne faut pas les tuer. Mais c'est incroyable que les gens aujourd'hui... Mais j'allais dire, au niveau réalistique, on voit, parce que c'est probant, d'accord? Mais le lambda qui prend sa voiture, mais il ne sait même pas ce qu'est une pression des pneus. Il ne sait même pas ce qu'il faut faire à sa pression s'il pleut. Il n'est jamais allé voir si son train avant était droit ou gauche. D'accord? Il n'est jamais allé voir s'il y a une difficulté à tourner. Et après, vous entendez la mère de famille qui, en descendant mon Caprice, est sortie de la route sous la pluie. Elle n'était pas en train de faire un rallye, elle n'était pas à 120. Elle était à 40-50. Sauf que sa voiture ne tenait pas la route. Donc, il y a cette espèce de banalisation de la mécanique, du fait mécanique. La voiture est devenue... Par exemple, vous me demandez comment marche un téléviseur, ou mieux, un téléphone qui glisse, là, comme le vôtre, là. Je ne sais pas. Mais je sais comment fonctionne ma voiture. Moi, c'est l'inverse. Voilà. Mais moi, je suis passionné par voiture. Toi, par ton téléphone. Pas trop. Non, mais c'est important. Parce que après, on met le fait accidentogène sur la vitesse. Ça existe. Mais quand on regarde, je vais lancer un gros pavé dans la mare. La première chose interdite à La Réunion, première chose, c'est qu'on vende des pneus premier prix fabriqués en Corée, à Taïwan ou en Chine. Mais qui roule avec ça? Eh bien, il est suicidaire. Non. Sur la route de tous les jours. La maman qui va déposer ses 3 enfants dans sa kangou, là, d'accord? Avec 4 roues qu'elle est contente d'avoir payé 30 €. Eh bien, quand il pleut, ces 4 roues, ils ne tiennent plus la route. Économiquement, c'est pas interdit. Commercialement, c'est pas interdit. Et donc. L'État français nous l'autorise. C'est homologué, ces roues? Tout est homologué. Il suffit de payer pour être homologué. Hein. Mais la personne qui roule avec ça, c'est un danger public. C'est un danger public, ça devrait être interdit. Vous faites des contrôles techniques, on regarde si l'amortisseur fuit. Pourquoi on ne fait pas un banc de puissance? Dès que la voiture a 100 000 km, vérifiez les amortisseurs. Est-ce qu'ils absorbent encore les bosses? Bon, ben j'ai pris 2-3 coins là de trottoir, la roue est un peu comme ça. Non, vous changez la roue, c'est obligatoire. Après, en rallye, les gens, si vous voulez, ont le même comportement. J'ai un peu de jeu, des fois. Non, pas des fois. On n'a pas de jeu quand on est sur une voiture de rallye. Mais c'est toute une éducation qui a disparu parce que le fait mécanique n'intéresse plus personne. Je vais illustrer un peu vos propos, même si ce n'est pas exactement avec un extrait du deuxième magazine que l'on va vous proposer donc, tout à l'heure, rétrospective. C'était cette fois le Tour Auto 2007 remporté par Tony Rickbourg sur sa Mégane, vieille Mégane. Et donc dans ce magazine, vous verrez également la voiture d'Olivier Payette qui courait sur une Opel Astra à l'époque. Olivier Payette, pilote pointu, reconnu et très pointilleux. Hein, il fait attention à tout. D'ailleurs, il le disait juste avant qu'une roue s'en aille, une pièce lâche et puis la voiture part dans le fossé. Et même après, c'est un peu plus grave parce que ça s'enflamme, etc. Bon, pas de problème pour l'équipage. Néanmoins, la voiture est pratiquement détruite. C'est un problème mécanique. Et on sait, et Dieu sait si, Olivier Payette est un de ces pilotes qui font très attention. Il le disait juste avant. On va voir ce petit extrait du Tour Auto 2007, justement. Chez les ténors, la journée de samedi où Olivier Payette menait tranquillement le bal tourne d'un temps rouge au drame mécanique. En préambule, voici la question posée à Olivier Payette vendredi soir. Dans la tête, on avait une petite appréhension par rapport au problème mécanique. Je dis, bon, non, au départ, qu'est-ce qui peut se passer encore, hein? J'ai toujours été honnête dans mes propos. C'est sûr qu'on a une superbe voiture. L'Opel Astra, c'est une superbe voiture. Mais c'est une voiture vieillissante. Et qu'on a... voilà quoi. Donc c'est très difficile. On écoute au moins une petite bruit. Il y a énormément de bruit aussi. Ça, ce qui est dans une voiture de rallye, ce qui est normal. Mais c'est sûr qu'on fait attention à plein de petits bruits. Et on est très très vigilant. Et ça, on reste concentré. C'est ça l'essentiel. La suite, on l'a vu et revu, une pièce du train avant droit qui lâche et c'est la catastrophe. Un grand soulagement pour tous que la sécurité dans ces voitures-là est optimale. Ça prouve que la sécurité est extrême dans ce genre de situation et que tout est bien étudié et que l'équipage sera indemne, même lors des grosses sorties. Ils ont fait des gros progrès sur la sécurité. La preuve, c'est qu'on s'en sort pas choqué, rien, donc c'est bon. Bon, mais une grosse sortie quand même, quoi. Mansour Joël, champion en titre 2015, et ces images, bon, ça rappelle des souvenirs, ou même vous n'avez pas, ça vous est arrivé non pas de bousiller une voiture, mais de faire des sorties parce que vous n'aviez pas... J'ai déjà fait quand même 2 caisses, hein, donc ouais. C'est assez impressionnant, ça fait quand même réfléchir, ça coûte de l'argent, mais en tout cas, nous, de notre côté, on fait toujours tout pour que la voiture soit fiable, c'est un de nos points forts.
que peut-être nos concurrents directs ne travaillent pas trop, mais nous, en tout cas, on essaie de mettre... C'est la régularité qui vous importe. Vous le garagiste que vous êtes, vous faites plus attention à quoi lorsque vous préparez votre voiture, s'il n'y a pas de secret à livrer? À tout. Moi, personnellement, déjà, c'est l'image donc, de notre concession, donc l'image de Honda, l'image de la Sogecor, et puis notre garage aussi. Si régulièrement on abandonne, c'est que ou bien on n'a pas les moyens, ou bien on n'est pas un bon garagiste. Donc moi je fais tout pour que la voiture soit fiable. Donc je change les pièces avant que ça casse, je sais à quel kilométrage il faudra le faire. Et je pense que ça, c'est un de nos points forts. Vous êtes un des pilotes, un des équipages, avec Muriel notamment, privilégié, on dira, aujourd'hui, avec les difficultés qu'on rencontre à droite et à gauche. C'est bien. Vous travaillez confortablement, vous évoluez confortablement? Je pense que c'est... un privilège quand même. Oui, un privilège. Allez, soyons directs. C'est une chance et un privilège. Oui, il n'y a qu'un seul concessionnaire, encore une fois, qui joue le jeu maintenant. Voilà, il doit y avoir des raisons pour les autres, évidemment, mais il n'y a que là, on peut le citer au moins une fois, la Sogecor, qui est votre partenaire principal. Bien sûr. C'est précieux, ça, non? Oui, je roule avec la Sogecor depuis 19 ans, et donc j'ai toujours roulé sur une Honda. Donc c'est une fidélité, et comme mon épouse m'avait dit qu'il n'y a pas de prix pour l'amitié et la fidélité. Et c'est pour ça qu'on reste toujours sur Honda. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des fois, la voiture n'est pas dans le coup parce que modèle auparavant, le P3, c'était pas faire du rallye. Maintenant, on a une bonne voiture qu'on a pu démontrer son potentiel. Maintenant, cette année, sur le papier, on ne sera pas... oui, quand on sera septième. On sera 7e ou 8e. Il est censé être potentiellement meilleur, on dira, non? Avec non, je parle de la voiture. Sur le papier, la voiture est sur le papier, ça ne veut strictement rien dire. Théoriquement, je me trompe, je ne suis pas connaisseur. Je dis 4 roues, machin, ceci, cela, la puissance. Moi, je dis, c'est quand le rallye est fini qu'on compte les points. Ça, comme quand ils montent sur un ring, ça, il ne dit pas le plus gros gagne. En plus, un championnat, c'est quand même une épreuve de régularité, de longévité presque. C'est un ensemble. Lui parle de ses budgets et compagnie. C'est pas que de la fidélité. Ça suffit pas. Il y a eu un travail derrière qui a convaincu le concessionnaire de continuer à l'aider. Bon, quand Mamsou vous dit je change mes pièces, moi je peux vous dire qu'il passe tous ses week-ends à démonter son Lego, là, son gros loto. Il démonte, il remonte, il cherche, il change. Mais attendez, faut le faire. Faut le faire. Maintenant, quand au résultat de tout ça, vous êtes champion, oui, faut faire pareil. Il faut faire pareil. Il y a un travail, un résultat ne s'obtient pas en claquant des doigts. Vous prenez des multi-champions de la Réunion comme Olivier dont on vient de parler, Olivier Payette, ou quand on parle des Philippe Pètre et autres, vous aviez toute une équipe derrière. Mieux encore, quand c'était un concessionnaire. Je peux vous dire que lorsque Peugeot faisait courir une 206 WRC ou 16000, il y avait un motoriste, un spécialiste châssis et un carrosserie qui était là. Bon, ça veut dire derrière il y avait un gros chèque. Comme M. Fouque, à la belle époque, dirigeait Citroën, je peux vous dire que c'est Citroën Sport, on savait qui était M. Fouque et qui était la Réunion. Mais c'est tout un travail, tout un ensemble. Donc, dire sur le papier, il y a telle voiture, non, on ne peut pas. Mais moi j'ai une phrase que j'ai relevée. Il faut toujours écouter ta femme, qui parle de fidélité. Elle s'y connaît. Je vais lui demander justement à Muriel, quelle est votre participation, votre contribution dans cette réussite? Vous êtes copilote, c'est très très important. Je crois que pour ceux qui ne connaissent pas le sport automobile, néglige malheureusement le rôle du copilote. Ouais, Dieu sait si c'est important. En plus, lorsque vous êtes un couple, donc il y a une certaine affinité, une certaine sensibilité. Qu'est-ce que vous apportez? Non, pas forcément dans la voiture, à part le pincer lorsqu'il fait des bêtises. Je crie après lui. C'est vrai? Oui. Mais dans la préparation, la préparation, je le laisse vivre. En fait, ça, c'est sa passion et c'est ça qui fait sa force. C'est la vôtre aussi. C'est notre passion, mais le travail, c'est lui et moi, je ne fais pas. Ouais. Moi, je suis juste assise, je donne les notes et je critique. Voilà. Et je regarde si la voiture est bien réglée. Ça, c'est ma spécialité. Et après, c'est à lui, c'est sa passion. Je laisse vivre sa passion le week-end. Je ne vais pas crier, allez, viens avec moi. Le samedi, le dimanche.
Depuis qu'on fait du rallye, il est avec sa voiture de rallye. Mais c'est pas pour ça que je vais crier. Et vous avez 2 enfants passionnés aussi? On a 2 enfants qui sont passionnés, qui connaissent... Mon petit garçon qui connaît le nom du pilote du numéro 1 jusqu'au numéro 100. Je trouve ça bien. Même les copilotes, il connaît. Donc, en fait, c'est une famille passionnée. Dans cet équipage, il n'y a pas de rallye, donc il faut... Non, je disais tout à l'heure, là, potentiellement dans le programme, dans le plateau, pardon, le plateau qu'il y a une dizaine, bon, comme ça, hein, il y a peut-être 1 ou 2 qui ne sont pas au départ, potentiels champions, mais ils sont 78 là, ils pourront être 100 bientôt sur le prochain rallye, donc il y a 80% du plateau qui ne sera pas champion, enfin qui ne pourra pas même pas prétendre être champion, parce que personne n'est encore champion aujourd'hui. Et c'est très important. Vous accordiez, vous, organisateurs, beaucoup d'importance à la participation de ces, entre guillemets, petits pilotes. Mais bien sûr. De toute façon, il n'y a pas de rallye s'il n'y a pas les petits. Il faut peut-être le répéter, évidemment. Pareil, un petit, moi je suis très sensible à ce mot petit, parce que il ne faut pas oublier une chose. C'est quand il présente la douloureuse, c'est-à-dire la facture pour prendre le départ, il paye le même tribut. Hein. Il a sa petite N2 ou sa petite R1 ou sa petite N1, et il payera comme le devant avec sa 2000. Enfin bon, ça c'est moi petit, ben oui, mais s'il n'y a pas ces petits, mais il n'y aura pas de rallye, ça c'est clair. Et puis sans chercher petit ou gros, avoir une 70 équipages, 72 équipages qui viennent s'inscrire, ça veut dire que ce sont des passionnés. Il y a l'engouement. C'est un argument, point à la ligne. Moi, je sais que le dernier sur sa petite 106 ou sur sa petite AX, il va se faire plaisir, il aura les émotions, peut-être même plus que celui qui est en train de calculer, ah ben oui, si je touche, si je tape. Oui. Non, je vais citer un don, parce que lui me l'a dit et répété 1000 fois, c'est Sikandria Badad. Il dit, Pascal, moi je prends le départ pour m'amuser. Maintenant, s'il faut l'envoyer dans un arbre, ben il ira dans un arbre. Mais c'est passionné. Attendez, on est limité à 90 km/h sur la plupart de nos routes. On n'a pas le droit de demander une ligne continue ou quoi que ce soit. Attendez, le dernier endroit où quelqu'un qui aime conduire peut s'amuser, se défouler, c'est dans un rallye. Alors maintenant, bon, qu'il y en ait qui jouent le championnat, patati patata, ça c'est leur problème. Mais tous partagent la même passion. D'accord. Je ne vais pas citer tout le monde, hein, le plateau qu'il y a, mais juste pour ceux qui sont des connaisseurs, donc avec le numéro 1, les champions en titre, donc Mamsou et Muriel Rajoel sur les Honda Civic. Il y a Johnny Picard sur sa R4, Christophe Vassor en numéro 3, Gilles Dijoux de la catégorie N3 qui a fait un excellent championnat l'année dernière et qui va sur la même voiture, peut-être aussi prétendre encore un podium cette fois. Dominique Lenormand que l'on va rencontrer prochainement et qui, on l'espère, sera au départ parce qu'il y a quelques petits soucis, mais ça devrait aller. Stéphane Samcoffret, potentiel vainqueur là aussi avec sa Ford Escort. Maxime Dupuis, un petit mot pour Maxime Dupuis. Pareil, ça fait partie des étoiles montantes. Ce Marmaille-là, il a une bonne voiture, mais c'est évident que quand vous regardez sur le papier, la S2000, la BM, oui, mais derrière ça, il y a un talent qui va permettre de faire des coups d'éclat, de PAC. Bon, en plus, il est jeune, il a encore de l'avenir. Il a de la marge. Hein. Il a de la marge pour progresser. Ça, pour moi, ce sont des gens comme ça qui sont intéressants. D'accord. 5 S2000, on dirait tout à l'heure, donc Payet Giovanni, Thierry Lolong, Damien Dorsey, Jean Delaunay et donc le 5e, c'est Idriss Gangat. Voilà. Donc un super plateau. Comme il nous reste moins de 2 minutes pour conclure, et quel est le souhait président donc avant ce rendez-vous, ce premier rendez-vous de la saison, sachant qu'il y en aura 7 tout au long de l'année, en dehors du fait que tout doit bien se passer, évidemment. C'est clair que le souhait, là je m'adresse surtout, bon, on connaît les souhaits, c'est quoi, hein, c'est toujours qu'il n'y ait que des vainqueurs. Bon, on ne pourra pas mettre tout le monde premier, mais surtout que le public, et là je reviens parce que vous savez, qu'on passe une CDSC à la préfecture, c'est la moulinette, il faut quand même qu'on puisse assurer nos arrières et qu'on est organisateur, on ne s'improvise pas être organisateur. On ne l'est pas du tout. Et là, je dis bien que c'est bien accroché. Maintenant, il faut qu'on s'accroche à ce que le public comprenne bien ces voitures. Maintenant, on est un sport dangereux, nous dit-on, mais chez les pongistes, ils sont aussi dangereux parce que quand ils tapent la balle, parfois il y a la crise cardiaque qui arrive au même moment. Donc je dis à rigueur, on ne va pas jouer sur les mots. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'on a un championnat devant nous, on fait l'ouverture du bal, et j'aimerais que les cavalières trouvent chaussures à leurs pieds
et ainsi que le cavalier, que tout le monde puisse vraiment s'amuser, mais vraiment prendre cette passion, comme expliquait tout à l'heure Pascal, c'est que c'est pas uniquement de dire je vais gagner, c'est la passion avant tout, c'est venir vraiment s'amuser, qu'il soit le petit entre guillemets ou la grosse batterie devant, l'avion de chasse, il faut que tout le monde s'amuse. Très rapidement Pascal, un podium pour samedi. M'en fous. Totalement. Vous espérez être sur le podium, les champions? Place au sport et que le meilleur gagne. Le meilleur gagne. Très bien. Du sport, on va en parler encore juste après ça. Toujours Rallye des Belles avec notre séance rétrospective, je vous le disais, avec le Rallye Fiat de 2003 remporté par Sabir Ghani, avec dans la foulée le Tour Auto de 2007 remporté par Tony Ribourg. Tout cela vous est présenté par Mariannick avec un invité, Sabir Ghani, précisément. C'est juste après ceci. Merci en tout cas. Et pour notre rendez-vous de ce qui va se passer ce samedi, ce sera mercredi prochain, 52 minutes sur le Rallye Denis Waro. Excellente fin de soirée. Restez là, encore du sport automobile au programme. Et à très bientôt. Salut. Avec RS Sport, le spécialiste du tuning, MDR Racing et GMG Location.